Saint-Esprit du vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître
mettre en moi notre espérance. Sois le maître en moi, juge de toute la terre. Sois le maître en moi, ma paix. Car nul n'est comparable à toi. Oh, alléluia. Car nul n'est semblable à toi, éternel des armées. Car nul ne peut se comparer à toi. Béni sois-tu ce matin, toi qui nous as aimé le premier. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Nous chantons les cantiques, même si nous n'avons pas préparé le Dieu fait ce qu'il veut. C'est pour le Seigneur. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu de moi surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en la vie, il nous atteint. Ce matin, nous allons lire notre psaume d'entrée en ce moment. À Dieu seul soit toute la gloire. Nous prenons le psaume, excusez-moi ce matin, je suis très enrhumé, mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Alors, nous lisons le psaume 106, à partir du verset 1 à 5. Soyons tous les bienvenus. Dieu est fidèle. Je lis. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps.
Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je vois le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Amen. Il commence par la phrase « Louez l'Éternel ». Louez l'Éternel car il est bon. Nous n'adorons pas un Dieu dictateur. Nous n'adorons pas un Dieu mauvais. Nous n'adorons pas un Père méchant qui veut tout ce qu'il désire, c'est que son peuple le loue. Tout ce qu'il cherche parce qu'il nous a créés, donc il nous connaît, donc il veut qu'on le loue. Non, c'est pas sans raison Dieu nous invite à le louer. La Bible nous dit louer l'Éternel. Louer l'Éternel, pourquoi? Le pourquoi nous est donné. Car il est bon. Nous louons Dieu, pas seulement parce qu'il est Dieu, mais nous le louons pourquoi? Parce qu'il est bon. Il est bon. Un homme peut être plus fort que toi, il peut être, je ne sais pas, qui peut être pour toi sur cette terre, mais s'il est méchant à ton égard, tu n'auras pas le désir de l'approcher, tu n'auras pas le désir même, je peux dire même de l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il est mauvais, il est méchant, ou qu'elle est méchante cette personne. Mais une personne, elle ne peut ne pas faire partie peut-être même de ta famille. C'est peut-être une personne que tu as connue comme ça dans ta vie. Mais à cause de la beauté de cette personne, à cause des services que te rend cette personne, à cause de ce qu'est cette personne, ce qu'elle représente dans ta vie, tu es quelquefois même pressé de la rencontrer, d'être dans sa présence. Pourquoi? Parce que cette personne a de la valeur pour toi. Elle a du prix à tes yeux. À cause de ce qu'elle représente pour toi. À cause de ce qu'elle fait pour toi. Elle n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton frère de sang, ni ta soeur, ni ton tout frère. Mais un homme ou une personne que tu as rencontrée comme ça dans ta vie. Mais à cause de sa bonté, tu es pressé d'être avec elle. Tu es pressé de la rencontrer. Quand vous avez des rendez-vous, tu y vas mais sans crainte. Parce que cette personne... Donc, notre Dieu, pour résumer un peu ce matin, la Bible nous invite à le louer. À le louer pas parce qu'il est Dieu. Si tu viens servir Dieu parce qu'il est Dieu, bon, je dirais peut-être que tu n'as rien compris. Si tu viens adorer Dieu parce qu'il est Dieu, il est au ciel, il a fait toutes choses, donc il mérite qu'on l'adore. Non. Dieu, pour que nous l'adorions, a posé des actes. Et ce sont des actes d'amour qu'il a posés. Pour que nous soyons reconnaissants, pour que les dimanches nous soyons là comme ça tout au long de la semaine, chacun de nous ici a couru à vaquer ses occupations, on est fatigué. À cette heure-là, beaucoup sont encore sous leur couche, ils sont encore plutôt sous leur couette. Beaucoup vont vaquer à leurs occupations qu'ils trouvent nécessaires, utiles. Mais nous avons tout laissé, nous avons abandonné nos couettes. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, hein, ils sont venus d'ailleurs et ils sont venus. Tous, vous avez traversé le froid et nous nous sommes levés de nos lits et nous sommes là pour qui? Pour celui qui a payé le prix pour nous. Alléluia. Pour celui-là qui nous a aimés, qui a démontré cet amour-là à Golgotha. Jésus est bon. Donc nous servons Dieu et nous devons servir Dieu pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il a fait pour nous. Il est notre Dieu, hein? Il est notre Père et il est celui-là qui nous aime. Voilà pourquoi nous adorons Dieu. Et voilà pourquoi aussi ceux qui ne le connaissent pas ne veulent pas l'adorer. Parce qu'ils le trouvent coupable de tous les maux de la terre. Parce que pour eux, c'est un père méchant qui voit les hommes sur la terre qui les laissent souffrir. Parce qu'ils n'ont rien compris. Ces hommes-là. Mais nous avons eu la grâce et la révélation de connaître ce Dieu. Et voilà pourquoi ce matin, nous pouvons le célébrer et le chanter de tout cœur. Lui dire, Seigneur, tu es bon. La Bible dit louez-le car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu ne nous aime pas parce qu'aujourd'hui tu es là à ce culte. Dieu n'a jamais aimé ses enfants parce qu'il prie beaucoup. Dieu ne nous aime pas parce que tu gênes, tu évangélises beaucoup. Ça peut peut-être faire partie un tout petit peu. Quand le père qui n'aimerait pas son enfant qui fait ce qu'il veut.
Donc, ça peut faire partie un peu. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui observent les lois de Dieu, ceux qui font l'œuvre de Dieu, bien sûr, Dieu peut les aimer, c'est vrai. Mais la Bible nous dit qu'il nous a aimés, alors que lorsque nous ne le connaissions même pas encore, lui, il nous a aimés avant la fondation de ce monde. Avant que nous ne soyons dans les entrailles de nos mères, Dieu nous avait déjà aimés. Il nous avait déjà choisis. Alléluia. Dieu nous a aimés le premier. Donc, frères et sœurs, lorsque nous nous appuyons sur cet amour, tu ne peux qu'avoir toujours la force et continuer ta marche avec le Seigneur. Que tu tombes, que tu pleures, je ne sais pas, dans n'importe quelle épreuve ou turbulence que tu te trouves, tu ne peux que bénir Dieu parce que tu sais que ce Dieu qui est si fidèle, il t'aime, il est avec toi. Même si aujourd'hui tu n'as pas prié, peut-être 6 heures, 4 heures, 5 heures, je ne sais combien de temps, tu sais que ton Dieu t'aime, pas pour ce que toi tu fais, mais pour ce que lui il a choisi de faire pour toi, pour ce qu'il est pour toi. Dieu est notre Père, Dieu est notre ami, Dieu est notre confident, Dieu est notre grand frère, Jésus-Christ est notre grand frère. Et donc quand tu comptes sur cet amour, chers frères et sœurs, tu ne peux être qu'être heureux. Tu n'as pas à te culpabiliser parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Il m'arrive d'être triste quand je sors du train. Je dis même, aujourd'hui, je n'ai même pas eu l'occasion de parler de Jésus-Christ à une âme. J'étais dans le train, je n'ai même pas ouvert ma bouche pour dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt. Et je me culpabilise, c'est normal, parce que l'Esprit de Dieu qui est en moi peut être attristé pour ce qu'il m'envoie de faire que je ne fais pas. Je peux être attristé, donc c'est normal. Et quand j'arrive par la grâce de Dieu à parler de Jésus, même à une seule âme dans une journée, mais c'est comme si on m'a donné tout le ciel. J'éprouve une grande joie. Je vois que ma journée a été fructueuse parce que vraiment je dis, mais aujourd'hui j'ai parlé de Jésus à quelqu'un. J'ai amené une âme à réaliser que Jésus revient bientôt. Elle ne dira pas plus tard qu'elle n'avait entendu parler de Jésus. Notre Dieu est bon. Et notre Dieu nous aime. Et sa miséricorde pour nous durera toujours. Son amour n'est pas rattaché à nos œuvres, mais à ce que lui-même il a démontré à Golgotha pour nous montrer qu'il nous aime. Son amour pour nous est grand. Dieu nous aime. Ne faisons pas les choses pour Dieu pour que nous puissions avoir, je ne sais pas, de la valeur ou de sa faveur. Non. Parce que tous ceux qui travaillent pour Dieu en pensant recevoir de Dieu des faveurs, ce sont ces personnes plus tard qui sont aigries, qui sont déçues, qui sont découragées. Parce que en croyant servir Dieu pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, oubliant que ce Dieu agit quand il veut et comme il veut, quand ces personnes en pensent et voient que Dieu n'agit pas de la manière dont ils veulent, sinon qu'elles veulent, elles sont déçues, elles sont découragées, mais Dieu ne m'aime pas, mais Dieu ne m'entend pas. Non, on ne sert pas Dieu dans le but de recevoir, on sert Dieu, sachant qu'il est notre Père, il nous aime, et ce qu'il veut faire de nous, il le fera, et nous lui laissons toute la place. Alléluia. Nous regardons à cet amour-là. Jésus même, moi Sarah, Jésus même. Est-ce que j'ai prié ce matin 3 heures, 4 heures? Peut-être pas, peut-être oui. Mais je ne me dis pas que Dieu m'aime parce que j'ai beaucoup prié, parce que j'ai beaucoup intercédé. Non. Il est de mon devoir en tant qu'enfant de Dieu d'intercéder, de prier pour l'église, pour ma famille. Il est important que je prie. Il est important que je prie. C'est ma respiration, la prière. Mais en aucun cas, je dois penser que Dieu m'aime parce que j'ai beaucoup prié. Et c'est pas parce que j'ai beaucoup prié que Dieu est dans l'obligation de faire ce que moi je veux. Dieu fait ce qu'il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. N'oublions pas ce matin que notre Dieu nous aime, chers frères et sœurs. Dieu t'aime tel que tu es. Tu n'es peut-être pas une femme de prière, un homme de prière. Mais n'oublie pas que Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime. Dieu t'aime. Et l'amour que Dieu a pour toi et moi, c'est un amour éternel. Ce n'est pas un amour momentané, c'est un amour permanent, un amour éternel. La Bible nous dit ce matin que sa miséricorde, car sa miséricorde dure à toujours.
Que son nom ce matin soit béni. Qu'il soit glorifié, ce Dieu qui nous aime. Nous avons choisi la bonne part, chers frères et sœurs, que personne ne pourra nous ôter, que personne ne pourra nous arracher. Nous avons choisi la bonne part. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons choisi la bonne part. Et Jésus lui-même d'ailleurs dit que personne ne pourra nous ravir de ses mains. Personne ne pourra nous ôter de ses mains. Soyons-en fiers. Si tu dois être fier dans ta vie, pour terminer cette entrée, dans ta vie, si tu dois être fier, sois fier d'être enfant de Dieu. Ne sois jamais fier de ton travail. Ne sois jamais fier de la couleur de ta peau. Ne sois jamais fier de ta maison que tu as, de ton cadre de vie sur cette terre. Sois fier d'appartenir à Jésus-Christ. Voilà une fierté véritable. Ça, c'est la véritable fierté. Ça, c'est une bonne fierté, ça. Être fier parce qu'on est noir. Être fier parce qu'on a un bon travail. Être fier parce qu'on a un directeur. Être fier parce qu'on a une belle maison. Mais ces choses, on peut les perdre. Ça peut se perdre, ces choses. Ces choses-là, elles sont périssables. Elles sont des passages. Tous ceux qui dorment dans les métros ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Il y a des gens qui avaient tout et qui un jour ont tout perdu et se retrouvent au dehors. On les appelle des SDF. Dieu nous fait grâce. Nous avons la grâce de Dieu ce matin. Soyons fiers d'être enfants de Dieu. Soyons fiers d'avoir accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Cette fierté-là, cette foi, cette force, nous ne pourra nous l'enlever. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous allons passer un temps. Alléluia. Nous allons nous lever. Alléluia. Un moment. Et je vais demander ce matin au papa Marcelin, à papa Marcelin de présenter le culte au Seigneur. Amen. Alléluia. De présenter notre culte au Seigneur. Et après quoi nous rentrons dans l'adoration. Amen. Alléluia. Notre Dieu et notre roi, nous te rendons toute la gloire, toi qui nous as gardés toute cette semaine durant. Du lundi jusqu'à ce jour-ci, tu as pris soin de chacun d'entre nous. Dimanche, nous étions là, nous t'avons loué, nous sommes partis, et tu as permis que ce dimanche, nous serons encore tous là. C'est vrai, parce Seigneur. que tu as gardé chacun d'entre nous, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Il y a beaucoup de circonstances, il y a beaucoup de situations, mais tu as permis quand même que nous sortions tous vainqueurs, chacun pour sa part. Alléluia. Toute cette situation. Merci. Et ce matin, tu nous rassembles pour te louer. Nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons te recommander Alléluia. chaque instant de ce moment. Nous voulons te recommander chaque cœur. Nous voulons te recommander chaque situation. Merci, Et Jésus. couvre ce moment de ta présence. Merci pour l'orateur principal. Merci pour tous ceux qui sont chargés d'apporter quelque chose à ce culte. Alléluia. Merci pour leur vie. Et merci pour Alléluia. ceux qui sont en route et qui sont en train de venir et qui peut-être n'arriveront pas forcément aujourd'hui, mais qui sont en route. Je te les Alléluia. confie, Seigneur, au Merci, nom puissant de Seigneur. Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, Amen. s'il vous plaît. Amen. Ne soyons pas distraits. Soyons concentrés. Alléluia. Et nous allons entrer dans l'adoration. Oh, Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, viens
matin. Comment pouvons-nous, oh Dieu de gloire, pouvons-nous te laisser à la porte? Nous sommes là pour toi. Alors Père de gloire, nous te disons, prends toute la place parce qu'elle est à toi seul. Prends toute la place et conduis-nous. Prends toute la place et dirige ce moment. Ne laisse pas la chair, Seigneur Dieu, se mouvoir sur cette chair. Ne laisse pas la chair, Seigneur, conduire ce culte. Nous sommes là pour toi. Nous avons besoin de toi. Oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit, tu es vivant. Rien n'est égal à toi. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Oh, ton nom est plus grand. Ton nom est puissant. Ton nom est glorieux. Ton nom est merveilleux. Ton nom est redoutable. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Ton nom est exalté dans tout l'univers. Ton nom est élevé dans le ciel. Ton nom est exalté dans tout l'univers. Chantons gloire et louange et honneur à son nom. Son nom est exalté dans l'univers. Son nom est élevé dans le ciel. Son nom est exalté dans l'univers. Chantons gloire et louange et honneur à son nom. Rien n'est égal au nom de Jésus. Rien n'est égal au nom du Seigneur. Rien n'est égal au nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne de puissance et d'honneur. son nom est exalté Alléluia. dans tout l'univers. Son nom est élevé Dans le ciel et sur la terre. dans le ciel. Son nom est exalté Ce matin, dans tout l'univers. Chantons gloire et louange
Seigneur. Alléluia. 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 Hosanna. Oh, merci Seigneur. De ta sainteté.
Tu es fidèle. Parce que Père, tu es fidèle. Alléluia. À lui soit tout l'honneur, la gloire. Oh, alléluia. Cette journée appartient à Jésus. C'est sa journée. Et nous lui rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance et la grandeur. Nous vénérons Jésus parce qu'il en est digne.
La reconnaissance, la louange et l'adoration sont celles-là que nous devons constamment rendre à notre Père. Parce qu'il a payé le prix lourd pour nous sauver. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia.
Alléluia. Il a été digne et il reste toujours digne. Jésus-Christ seul a ouvert ce livre et a rempli les sept sceaux. C'est lui seul parce qu'il est saint, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est pur, parce qu'il est capable. Oh, alléluia. N'importe qui ne pouvait le faire. Aucun ange ne pouvait le faire. Aucun prophète ne pouvait le faire. Aucun apôtre ne pouvait le faire. Lui seul l'a fait. Lui seul, Jésus l'a fait. Il a fait pour toi et moi. Il a vaincu pour toi et pour moi. Oh, alléluia. Alléluia. Qui est digne d'ouvrir le livre?
Hosanna, oh,
Alléluia. Regardez. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Pour ta bonté dans ma vie. Alléluia. Pour ta grâce infinie. Reçois ma louange. Pour ta grâce manifestée. Alléluia. Pour ta grâce révélée. Reçois ma Toi qui connais mon cœur, toi qui connais mes pensées, reçois ma louange. toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses en amour. Reçois ma louange. Reçois Seigneur, Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. reçois Seigneur, Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. reçois Seigneur, Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. reçois Seigneur, Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Ensemble, nous allons nous voir pour remercier le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, ce matin, nous voulons encore te remercier de la vie. Merci encore, toi qui as venu ce soir, nous avons des restes de l'aide. Je veux te dire merci, Père, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour cette ville, pour les autorités, Seigneur, politiques de cette nation. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour ma famille élargie. Merci, Père, de toi, pour la vie, pour le toi. Je veux te dire pour tout ce que tu as de toi, de nos enfants. Merci, Seigneur, pour nos esprits, que tu as pour nos esprits, nos petits enfants. Seigneur, merci, Seigneur, merci. Seigneur, merci, Seigneur, merci pour ce foyer. Seigneur, merci pour cette miracle opéré, Père, de cette famille. Nos enfants, je dis merci, ce matin, Seigneur, pour ton église que tu gardes. Ton nom, je dis merci ce matin, pour nos familles que tu gardes, pour les prisonniers que tu visites, les hôpitaux opératoires que tu visites, les malades, oh Dieu, les miracles, les prodiges que tu opères à travers les prisons, à travers les hôpitaux. Seigneur, merci pour les veuves, les orphelins. Oh Dieu de gloire que tu visites, Dieu de grâce que tu rassasies, tous ceux qui souffrent que tu visites. Père de gloire, merci ce matin. Merci ce matin. Merci pour ta miracle sans nombre, pour ta miséricorde, pour ta bonté sans nombre. À travers la terre entière, merci ce matin. À la où commet dans ton pays, sauver de prodige. Les délivrances spirituelles, les délivrances. Oh Dieu de gloire, merci ce matin. Merci ce matin. Pour ce que tu as fait dans nos vies, que nos yeux n'ont pas vu, que nos mains n'ont pas touché. Merci pour les choses glorieuses que tu as préparées ce matin pour chacun de nous. Oh Dieu, merci ce matin pour ton œuvre, Père, la vie de nos parents, la vie de nos frères, nos frères. Oh Dieu de gloire biologique, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci ce matin pour la délivrance que tu apportes aux nations, au nom de Jésus.